Yo les potos, c'est Athesia. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Advanced Warfare comme d'habitude. Donc ici ce sera un petit tuto. Donc ce sera le tuto, donc c'est comment créer son roster et comment devenir fort à Call of. Donc fort à Call of, quand je dis ça, devenir fort à Call of, bon c'est des petits tutos que j'ai vus par des gros youtubeurs genre Gotaga, Zach Nani et tout ça. Surtout Zach Nani, lui il m'a beaucoup aidé pour faire ce petit tutoriel, mais je trouvais que comme c'est... Enfin, il est fort connu, mais il a pas beaucoup d'abos, donc je fais cette vidéo pour que ce soit un petit peu plus répandu. Donc, alors, dehors, on va commencer pour avoir le roster. Donc, le roster. Alors, pour ça, déjà, il faut être fort à Call of. Et pour être fort à Call of, il faut faire des bots. Ce que je suis en train de faire. Alors, faire des bots, c'est quoi? Donc, vous prenez des bots, vous les mettez en recrue ou en deuxième classe. Ça revient exactement au même. Moi, perso, je mets en recrue, comme ça, j'ai encore plus facile. Et en fait, le but, c'est vraiment d'enchaîner les bots le plus vite possible. Comme si on était en compétition pour améliorer son shoot, son long shoot. Et voilà, pour améliorer tout ça. Et quand vous serez en duel, vous allez voir, vous aurez beaucoup plus facile. Et franchement, je vous conseille d'en faire à peu près tous les matins, en faire entre 100 et 300 tous les matins. Franchement, c'est vraiment idéal. Franchement, c'est... Personnellement, Gotaga, il avait dit qu'il en faisait à peu près 1500 à 2000 jours. Et tous les professionnels, ils en font... Zach Nani avait dit aussi que tous les professionnels en faisaient vraiment tous les jours entre 1000 et 2000. Donc sur ce gameplay, je vais jouer vraiment un peu toutes les armes. Je vais jouer sniper, je vais jouer viseur thermique aussi, je vais jouer EM1, je vais jouer TAC 19, je vais jouer XMG, mais ça très peu, je vais faire 2-3 kills. Et voilà. Donc une fois que vous êtes fort à Call of Duty et que vous vous débrouillez bien, il faut trouver le roster. Donc ça, les 3 personnes que vous trouvez, ça franchement, je vous laisse les trouver parce que c'est pas mon taf, vous allez voir des streams et tout ça sur Twitter et tout ça, et voilà. Donc une fois que vous avez votre 3 joueurs, ce qu'il faut faire, c'est vous entraîner. Alors vous faites de la ligue, vous trouvez des TS. Donc qu'est-ce que c'est des TS pour ceux qui savent pas? En gros, c'est comme au foot, c'est des matchs amicaux. Voilà. Alors une fois que vous êtes bien entraîné, il faut trouver les postes aussi des joueurs que j'avais pas dit. Donc il faut trouver les postes des joueurs. Donc il y a le poste Objective Player. Donc Objective Player, c'est en point stratégique. C'est celui qui va, rentrer dans le point et qui va essayer de le contester et de tuer les personnes dans le point. Alors deuxième, c'est l'AR Slay. Donc AR, ça veut dire à la balle 27, et Slayer, donc c'est un mec qui va, rester autour du point stratégique pour tuer les mecs qui essayent de rentrer dans le point stratégique pour faciliter la tâche à l'OP. Alors après t'as le SMG Slay. Alors le SMG Slay, bon désolé, ouais non j'ai ravi. Donc le SMG Slay, c'est le SMG, ça veut dire que c'est à l'ACM1, à l'ACM1 pardon. Et donc voilà, donc c'est le même rôle, le Slayer. Alors après t'as le AR Rank. Alors le AR Rank, ça c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut savoir les spawns. Donc en gros le but de l'AR Rank, c'est il va devoir un petit peu camper, où ce sera un peu plus de la défense quand même. Et en fait le but, ça va être de faire respawn ses coéquipiers tout près du point stratégique pour qu'ils aient moins le temps, parce que si l'équipe adverse a un bon air rank, il va respawner, mais de l'autre côté vous allez respawner de l'autre côté de la map, et là franchement c'est pas idéal du tout. Alors voilà, une fois que vous avez les postes et tout ça, je ferai des vidéos à comment devenir un bon OP, un bon slay et à bon air rank. Donc je ferai, je dirai des petites techniques où est-ce qu'il faut se mettre en tant qu'air rank, comment devenir un air rank, etc. Donc voilà, une fois que vous avez 4 joueurs et que vous voulez commencer tout doucement la compétition, que vous gagnez les TS, il faut aller sur G4G. Alors Glory4Gamer, qu'est-ce que c'est? C'est un petit site sur internet. Donc c'est un petit site vraiment sympatoche où vous rencontrez vraiment tout style d'équipe, des équipes sérieuses, des équipes comme ça, comme ceci pour jouer normalement. Et franchement, voilà, c'est vraiment un bon petit site. Il y a du level quand même. Bon, c'est pas fameux comme level, mais bon, il y a quand même un petit peu de level. Alors après, une fois que vous gagnez tous vos sites G4G et que vous voulez vraiment vous aventurer dans la vraie compétition, là il faudra mettre un petit peu d'argent. Il faudra mettre 20 € par an. Donc en fait, il faudra s'inscrire sur le site Gfinity.
Alors Gfinity, qu'est-ce que c'est? C'est un site de compétition bien sûr, où là par contre il y a donc il y a tout. Oula, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Il y a tous les professionnels. Enfin, quand je dis professionnels, c'est bah t'as la Millennium, t'as la Vitality, t'as toutes les meilleures équipes. Enfin, peut-être pas ces deux équipes là, mais elles en font un petit peu plus rarement. Mais on va dire que t'as dans les 5, t'as à peu près les 50 premiers joueurs équipe FR, et franchement ça c'est du très gros level. Donc et là par contre le cash price, il y a un petit peu plus de cash price. Si vous gagnez je crois que c'est entre 800 et 2000 euros. Ah oui, aussi je tiens à dire que sur G4G on gagne entre 4 et 500 euros. Donc 500 euros, il faut payer 1 euro pour l'inscription, sinon t'as les petits tournois de 20 euros ou voilà, ou là c'est gratuit si vous gagnez. Donc ah oui, je précise aussi à dire que l'inscription sur G4G est gratuite, sauf pour les tournois à 500 euros bien sûr. Donc voilà. Donc une fois que vous avez votre roster comme ceci, hein, il est trop bien et tout, bah voilà, je crois que c'est un petit peu fort, un petit peu près tout pour la vidéo. En tout cas aussi j'aimerais bien juste aussi avant de continuer la vidéo de dire merci à mes deux premiers abonnés que je ne connais pas, parce que sinon j'ai un abonné où c'était des potes, où c'était des potos, et ici vous êtes les deux premiers abonnés que je ne connais pas, donc merci à vous en tout cas les gars, franchement c'est super sympa. Donc aussi si vous voulez m'ajouter dans mon PSN, c'est ici au-dessus à gauche. Voilà, si vous avez envie de faire 2-3 petites parties avec moi, mettez juste un commentaire pour dire que et vous mettez votre nom PSN, comme ça je peux vous ajouter, vous me dites si vous avez envie de venir à jouer avec moi ou pas. Et voilà, donc ah oui, aussi une autre chose, une fois que vous avez enfin non, ça je ferai dans une prochaine vidéo. Donc aussi quand on a un roster, il faut savoir se communiquer. Alors la communication, ça c'est un petit peu au feeling avec oui là je danse un 3-6 couteau balistique, enfin trône à pointe. Bon je sais, c'est un petit peu chelou, mais bon je ne l'ai pas mis, c'est dommage. Donc voilà. Donc il faut savoir se communiquer, donc j'en reviens. Donc il faut savoir se communiquer, et ça, donc en fait il faut dire oula, je suis un petit peu louché. Il faut dire en fait les positions ennemies. Alors ça c'est vraiment très important. Je vous invite à aller voir des petits gameplays de Gotaga ou de... Enfin des petits gameplays de... Vous allez dans la Millennium où vous mettez... Enfin je sais pas moi, un petit gameplay compétitif. Vous mettez gameplay compétitif Call of Duty Advanced Warfare FR, et voilà vous allez trouver. Donc vous allez voir que s'il y a du level dans la team, il y a... petit écrasement au calme au passage. Franchement vous allez voir, ils vont bien se communiquer. Donc franchement ça, normalement vous devez, quand vous communiquez en point stratégique, vous devez presque pas arrêter de parler, enfin quand vous êtes mort bien sûr, sauf quand vous êtes mort. Donc voilà, donc ça franchement je veux dire que les mots qu'il faut dire dans la communication, je les ferai dans une prochaine vidéo. Bon là je me suis loupé comme un gros noob, donc voilà. Hein, donc ça je ferai vraiment dans une prochaine vidéo. Donc tous les... Bon, 2 hit marqueurs là ça m'a fait un petit peu chier, je vous avoue, lors du gameplay. Bon aussi je vous ferai un vrai gameplay bientôt dans la prochaine ou dans 2-3 vidéos, parce que ici franchement j'arrête pas de changer d'arme. Alors quand je retourne à la SMG je suis un noob, quand je retourne à l'air je suis un noob. Alors il faut que je me cale bien sur une arme pour vous faire un bon gameplay en ligue ou en TS. Donc voilà les gars, c'est un petit peu près tout. Donc ça, comme j'ai dit déjà, je ferai une vidéo pour donc tous les mots qu'il faut dire. Donc par exemple ici c'est P1 ou piscine, ou alors derrière moi, enfin là on va dire que c'est cut, ou vous voyez ici devant enfin non, ça je ferai tout ça dans une prochaine vidéo tranquillou au KLM. Donc voilà, si vous voulez me suivre sur Twitch, c'est ici au-dessus à droite pardon. Donc ça franchement je fais des streams presque tous les jours, hein, quand j'ai le temps, quand je suis avec le roster. Voilà, donc c'est sympatoche. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me fera super plaisir, et à laisser un petit comme sur tout ça, ça me fera encore plus plaisir les potos, comme ça me montre que vous avez bien vu la vidéo. Et moi je crois que c'est tout, et moi je vous dis bye bye.